Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons continuer à étudier le livre du prophète Joël. Donc, on a déjà vu les théories à propos de la date d'écriture et des prophéties de Joël. Et aujourd'hui, nous allons continuer nos études sur ce prophète en voyant la structure de son livre de ses prophéties. Donc, et voilà notre tableau blanc avec la structure générale du livre de Joël. Et si on peut partager, diviser le livre de Joël selon sa structure littéraire, selon ce qu'il a écrit et les paragraphes et tout ça, nous allons avoir cette structure-là. Une petite introduction. La seule chose qu'il dit à propos de lui-même, c'est que Joël est fils de Pétuel. Après, Joël, il va traiter de l'invasion acridienne. Et acridienne, c'est tout ce qui est relatif aux sauterelles, aux criquets, aux grillons. On va voir le développement de ça dans cette étude-là. Donc, acridienne, c'est relatif aux grillons, criquets et sauterelles. Donc, il va décrire cette peste, cette invasion, et il va aussi, puisque cette invasion s'est produite, il va parler aussi du jugement que cette crise représente pour le peuple. Au deuxième chapitre, il va parler de l'imminence du jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour du Seigneur est proche, et on va voir c'est quoi le jour du Seigneur. C'est la fin du monde, c'est l'intervention de Dieu, c'est le dévoilement du projet de Dieu. C'est quoi ce jour du Seigneur? Il continue à faire une description de l'armée des sauterelles. Puis après, il va faire un appel à la repentance. Nous allons voir comment cette invasion des sauterelles, des criquets, a permis à Joël de relier son message à la repentance et justement la restauration. Voilà la prophétie classique, c'est-à-dire Joël, tout comme les autres prophètes, il profite d'un moment de crise pour présenter pas exactement les fautes du peuple, mais le besoin de repentance, parce que nous allons voir tout à l'heure que Joël ne présente pas les péchés du peuple, mais il présente un moment de crise et une nécessité, un besoin de repentance. Mais juste après la repentance, juste après ce besoin de se repentir ou la présentation des péchés, Joël, tout comme les autres prophètes, parle aussi de la restauration de Dieu. OK? Et enfin, déjà dans la dernière partie de son livre, il va parler du jour du Seigneur. C'est quoi? Il va faire une description du jour du Seigneur. Il va parler du jugement. Et juste après, la restauration. Il n'y a pas de restauration sans jugement. Il n'y a pas de jugement sans restauration. OK? Voilà le message du prophète Joël, que dans ce sens-là, n'est pas différent du message des autres prophètes. OK? Et sinon, selon les oracles de Joël, compte tenu du livre de Joël, nous pouvons diviser le livre de Joël de cette façon-là. Le fléau, la peste de sauterelles, des criquets et le jour du Seigneur, ça va jusqu'au chapitre 2, verset 17, et à partir du verset 18 du deuxième chapitre jusqu'à la fin,
nous avons la victoire eschatologique le jour du Seigneur. Hein? Donc, voilà. Si on relie euh, les deux structures, on parle d'une victoire eschatologique justement pendant la restauration après la peste, hein, après le fléau de sauterelles et des criquets, et le jour du Seigneur. Donc voilà comment nous pouvons euh, partager et comprendre l'intégralité du message du livre de Joël. Du coup, nous allons lire quelques extraits. Hein. L'introduction, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel, c'est toujours Dieu qui parle. Hein. Il a reçu une parole de la part de Dieu. C'est pas lui-même, c'est pas ses paroles, c'est pas ses idées. Bon, il s'adresse aux anciens de Juda. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Voilà, il parle aux temps anciens. Hein? Donc, il fait référence à un temps déjà passé. Peut-être il y a très longtemps. Et c'est pour ça que je crois personnellement que Joël vient quelque temps après l'exil babylonien. Donc, il n'y a pas de roi, il s'adresse aux anciens et aux habitants du pays. Donc, la société est encore en train de se refaire, de se reconstruire, de se rebâtir. Raconte-le à vos enfants, que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Il parle vraiment d'un moment de reconstruction et il pense aux générations futures. Donc, voilà, c'est un moment où la société est en train de se refaire et il faut penser aussi à l'avenir. Hein? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? OK? Donc, il va dire, ce qu'a laissé le gazem, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré, ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Si nous prenons une autre traduction plus moderne, nous allons voir ça. La chenille, la sauterelle, le grillon, le criquet. Et si nous cherchons des images sur ces insectes, hein, nous allons voir ça. Sauterelle, hein, voilà, une sauterelle. Voilà un grillon. Hein, et voilà un criquet. Donc, nous voyons qu'ils sont tous presque de la même famille. Hein? Ce sont des cousins. Hein? Mais leur forme, ils se rassemblent beaucoup. Il y a des différences, bien évidemment. On n'est pas de spécialistes, mais nous voyons qu'il y a de ressemblances. Hein? La sauterelle. Hein? Donc, voilà. Hein? Donc, les couleurs, un peu, les pattes et tout. Le grillon, là, il fait un peu le mélange entre la sauterelle et le criquet. Le grillon, il a pris la forme de la sauterelle, mais les couleurs d'un criquet. Mais bon, nous voyons que Joël parle de cette espèce d'insecte, hein, qui est venu dans des grands nuées comme ça et qui a tout dévoré, hein, les plantations et tout. Donc, à un moment donné, la société déjà
en train de se rebâtir après l'exil babylonien et tout. Hein. Nous voyons cette période difficile pendant le temps d'Esdras, Néhémie, pendant le ministère d'Agé et Zacharie et tout. Le temple qui n'était plus le même, les remparts qui n'étaient plus le même et tout. Et en plus, quelques temps après, peut-être, il y a eu cette invasion de ce genre d'insectes. Hein? Tous les cousins qui sont venus ensemble, hein, la sauterelle, le grillon et le criquet, pour dévaster, pour ne rien laisser. C'est intéressant parce que Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie ne disent rien. Hein, ne disent rien. Du coup, peut-être que cette invasion s'est passée même avant, même après Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie. Hein, du coup, on reste entre Agé, Zacharie et le prophète Malachi. OK? Donc, là, nous sommes dans la description de la crise. Hein? Donc, Joël profite de ce moment. Hein, réveillez-vous, ivrognes, pleurez, vous tous, buveurs des vins, gémissez parce que l'eau mou vous est enlevé de la bouche. Donc, pour une raison, il y avait beaucoup d'ivrognes, de personnes bourrées et tout. Ou sinon, c'est peut-être métaphorique aussi, dans le sens qu'ils étaient dans un état un peu catatonique. Hein? Ils voyaient les choses, mais ils n'avaient pas de réaction. Hein? Ils n'avaient pas de réaction, même pas de réaction émotionnelle, parce que Joël, il demande au peuple au moins de pleurer. Hein? Même pas de faire quoi que ce soit, mais au moins pleurer. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Parce que vous êtes dans un état catatonique, vous êtes dans la léthargie, vous ne pleurez même pas, c'est pas possible. Hein? Car un peuple est venu fondre sur mon pays puissant, innombrable. Il y a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne, ont blanchi. Donc, un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Donc, voilà. Est-ce que c'est une invasion d'un autre peuple? Ou est-ce que Joël fait référence à cette nuée de sauterelles, criquets et grillons tous ensemble, hein? En ayant des dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Hein? Nous allons voir aussi les plusieurs possibilités. Mais ils ont dévasté la vigne. OK? Donc, du coup, cette invasion de criquets, de grillons, Joël les compare comme s'ils avaient des dents d'un lion et les mâchoires d'une lionne qui a tout mangé, a tout dévasté. Lamente-toi comme la Vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Donc, au-delà de la crise en soi, le peuple était dans un état de léthargie, ce qui peut s'expliquer par sa tristesse, vu l'état du temple. Le peuple n'arrivait pas vraiment à remettre les choses en place après l'exil babylonien. Ça demandait beaucoup d'efforts, malgré les efforts d'Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie et tout. La société en général avait du mal à se remettre. Hein? Ce qui peut expliquer cet état catatonique de léthargie. Hein? Et on a déjà vu ça, mais il vaut toujours la peine de revenir. Hein?
le peuple commence à quitter les lieux sacrés. Le peuple commence à abandonner le temple. Hein. Les offrandes, les libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs sont dans le deuil. Hein. Voilà. Du coup, même dans une invasion d'insectes qui ont tout dévasté, hein, le peuple reste dans un état léthargique. Hein. Pas d'émotion, pas de réaction, pas allez, on y va et tout. Non, rien ne se passe. Et Joël continue à décrire cet état lamentable. Hein. Les choses sont ravagées, la terre est attristée. C'est dingue ça, hein. C'est quand même intéressant parce que la terre est attristée, alors que les êtres humains sont dans un état léthargique. La terre, hein, Joël l'a décrit comme si elle était un être vivant, et quelque part elle est, hein. Elle est attristée, alors que les êtres humains qui sont sur cette terre ne font rien. Hein? Les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Donc, la vie n'est plus possible. Donc, il n'y avait aucune condition viable pour la vie. Et pourtant, les personnes étaient mortes, comme s'ils étaient morts, hein, en état de léthargie, sans aucune réaction. Il n'y avait plus de vie. Et pourtant, la terre est attristée. Or, un être vivant, un être mort n'est pas attristé. Cela veut dire, Joël essaie de montrer qu'il y a quand même une motivation pour vivre. Hein? Ce n'est pas la fin du monde. OK? La situation est grave, mais il y a encore une espérance, il y a encore une possibilité. Hein? Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du frottement de l'orge parce que la moisson des champs est perdue. Hein? Donc voilà un peu la description générale. Et à partir du verset 15, Joël, il change un peu le ton, hein? Parce que là, s'il décrit un peu l'état général, hein? Il fait un état des lieux, des champs, comme l'état de l'agriculture, hein? Dans les grandes lignes, hein? Et un peu l'état aussi dans la religion dans le bon sens du terme, hein, les rituels et tout. Mais à partir du verset 15, il change le ton et Joël commence à parler du jour de l'Éternel. Hein? Il s'arrête, hein, pour l'instant, à partir de ce verset 15, de parler de l'agriculture et tout, pour dire quel jour, car le jour de l'Éternel est proche. D'une certaine façon, Joël profite de ce moment de léthargie, de ce moment catatonique, où le peuple est vraiment étonné, effaré, complètement figé dans le manque, en voyant le manque de vie ou de possibilité de vie, pour introduire le sujet du jour du Seigneur. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Comme s'il disait, ah mais, voilà, vous voyez, les champs sont ravagés, la terre est dévastée par cette invasion, mais le jour du Seigneur vient et ce jour sera comme un ravage. Hein? C'est-à-dire que c'est encore pire que les grillons, que les sauterelles. Le jour du Seigneur vient, hein, pour ravager. Vous pensez que vous avez déjà tout vu? Et non, le jour du Seigneur vient. La nourriture n'est-elle pas enlevée sur vos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences sont séchées sur les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Il n'y a point de blé, il n'y a point de vie, ou la possibilité de la vie.
et pourtant le jour du Seigneur vient. Ça va jusqu'au verset 20. Donc, c'est le jugement du Seigneur. Hein? Comme les bêtes gémissent, le troupeau de bœufs sont consternés, sont en souffrance. C'est vers toi que j'écris, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres de champ. Donc, voilà le cri que Joël adresse à l'Éternel au milieu de tout ça. Le peuple est dans un état catatonique, léthargique, sans réaction. Mais Joël arrive à crier vers le Seigneur, comme s'il était le seul à se rendre compte de la situation. Mais les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Donc, si le peuple est dans un état léthargique, le peuple n'ébauche aucune réaction, hein, mais Joël arrive à crier, et les bêtes des champs crient aussi, et la terre est attristée, alors que le peuple ne fait rien. Donc, voilà un peu ce jugement, cette promesse de jugement. Et à partir du chapitre 2, Joël, il va parler de l'imminence du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est vraiment proche. Hein? Et il décrit cette armée de sauterelles qui arrive, hein, jusqu'au verset 11. Mais là, il va aussi, de la même façon qu'il a fait une description de cette invasion de grillons sauterelles criquets, Joël va commencer à décrire un peu le jour du Seigneur. Hein? Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Il y a une imminence, une proximité du jour du Seigneur. Et quelle est la description de ce jour? Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Voyez que Joël profite de l'apparence physique d'une invasion des sauterelles, hein, qui crée vraiment une nuée d'obscurité. Hein. Si on arrive à... on va voir invasion sauterelle. Hein, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Nous avons là un peu ce qui fait une invasion de sauterelles. Hein? Ça crée un peu une ambiance d'obscurité, de nuages. Hein? Donc, voilà. Hein? Donc, ça fait vraiment l'effet d'un nuage d'obscurité. Et Joël profite de cette image-là pour dire que le jour du Seigneur est un jour de ténèbres, d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Donc, nous voyons là, par cette image-là, ça fait vraiment l'effet d'un brouillard. Hein? Donc, Joël profite de cet événement physique pour décrire une réalité spirituelle. Hein? Et voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Donc, devant lui, c'est un feu dévorant, et derrière lui, une flamme brûlante. Les pays étaient auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Donc, un jardin, et après, c'est un désert. Donc, pourquoi? Parce que le sauterelle arrive, hein, pour tout manger. Et après, il ne reste rien.
rien dans le champ, rien à manger. Donc, voilà un peu l'effet. Hein? Et Joël décrit la même chose du jugement de Dieu. OK? Et pourquoi? Parce que Joël veut vraiment impacter le peuple par le message de Dieu. Il veut vraiment que le peuple se rende compte de la gravité de la situation parce que l'état du peuple était tellement léthargique, sans aucune réaction, comme s'ils étaient morts. Un mort n'a pas de réaction. Qu'il faut bousculer le peuple. Il faut vraiment chambouler le peuple pour qu'il se réveille. Hein? Et à partir du verset 12, la même chose, hein, à les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes. Donc, imaginons le bruit que ça fait. Hein? Déjà, les cigales, quand elles sont là, hein, pendant l'été, on entend un fort bruit, d'autant plus une invasion de sauterelles comme ça. Donc, ils ne se pressent pas les uns sur les autres, chacun garde son rang et se précipite au travers des traits sans arrêter leur marche. C'est-à-dire que c'est imparable, c'est comme le jour du Seigneur, on ne peut pas stopper, on ne peut pas arrêter la venue du jour du Seigneur. Et puisqu'on ne peut rien faire pour arrêter le jour du Seigneur, à partir du verset 12, Joël, il change encore le ton de son discours. Hein? Il passe de la description du jour du Seigneur, qui a les mêmes caractéristiques de la venue de cette invasion de sauterelles. C'est puissant, c'est bruyant, on ne voit rien, c'est imparable, tout. Mais à partir du verset 12, Joël, puisque je pense qu'il avait réussi à attirer l'attention du peuple, hein, il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec de jeûnes, avec des pleurs et de lamentations, c'est-à-dire repentez-vous ou montrez des signes de repentance. Hein? La première chose, revenez à moi de tout votre cœur, hein? C'est-à-dire de tout votre cœur, de tout votre être. Hein? Vos émotions, votre conscience, votre volonté. Hein? Et là, tout compte. Hein? Nous voulons revenir au Seigneur. Nous avons conscience qu'il faut revenir au Seigneur. Hein? Et nous avons besoin de revenir au Seigneur. Hein? Et là, c'est tout votre cœur. Hein? Toutes les parties de notre être sont là dans la même intention. Hein? C'est un acte volontaire de revenir au Seigneur. Hein? Et ce n'est pas le Seigneur qui va ligoter le peuple pour l'attirer comme ça. Hein? Dieu demande un acte de volonté du peuple. Revenez à moi de tout votre cœur. Et il faut en plus montrer des signes visibles, observables de repentance. C'est pas n'importe comment. Hein? Et là, selon la culture de l'époque, hein, quels sont les signes visibles, observables de repentance? Hein, avec de jeûnes, de pleurs et de lamentations. Et pourquoi? Parce que le peuple était léthargique. Le peuple était sans réaction, comme s'il était mort. Hein? Ce sont les vivants qui jeûnent, ce sont les vivants qui pleurent, ce sont les vivants qui se lamentent. Hein? Du coup, quelle est la bonne interprétation de ce verset 12? Revenez à moi, hein, parce que vous vous rendez compte que vous avez besoin de moi. C'est pas parce que je vous oblige à venir.
C'est un acte volontaire. C'est votre volonté, c'est votre désir, c'est votre souhait. Hein? Comment est-ce que vous allez montrer ça? Avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. OK? Hein? C'est-à-dire que le peuple s'est tellement rendu compte de la situation catastrophique, lamentable. Hein? Ce qui est lamentable, ce qui est catastrophique, ce n'est pas l'invasion des criquets, des sauterelles et tout. Mais bien évidemment, c'est catastrophique. Mais ce qui est encore plus catastrophique, c'est l'état léthargique du peuple qui ne voulait plus aller au temple pour faire des offrandes de libation. Le peuple a abandonné la relation avec Dieu. Ou sinon, encore pire, le peuple n'avait aucune réaction à la présence de Dieu au milieu de lui. Le peuple était comme un mort. Du coup, voilà la réaction que Dieu exige. Revenez à moi de tout votre cœur. Hein? Veuillez revenir à moi. Veuillez revenir à moi parce que vous vous êtes rendu compte de votre situation lamentable. Non à cause de cette invasion. Mais si cette invasion des sauterelles pourra vous aider à vous rendre compte de votre situation vis-à-vis de moi, que vous êtes mort et que vous avez besoin de moi, le Seigneur de la vie, mais voilà, la bonne disposition de votre cœur, la bonne disposition de votre volonté, de votre désir, de votre souhait, tout est là. Tout est là. Hein? Donc, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Hein? Voilà ce que Dieu demande. Ça va au-delà d'un acte extérieur. Hein? C'est pour ça que des jeûnes, des pleurs et de lamentations, ça va au-delà de simplement montrer ces signes extérieurs observables. Ah, bon, le Seigneur demande de pleurer, je ferai en sorte de pleurer. Mais non, si on ne ressent plus rien, si ce n'est pas un acte de notre volonté, il ne vaut même pas la peine de pleurer, de faire quoi que ce soit. Hein? Dieu demande que notre volonté ait la conscience qu'elle a besoin du Seigneur. C'est ça. Donc, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Hein? Peut-être qu'on se rend compte de notre situation. Hein? Oh là là, j'ai vraiment besoin du Seigneur. Et là, cette prise de conscience, elle est tellement forte de notre péché. Ça vient tellement avec un impact profond sur notre vie qu'on pourrait se demander, oh là là, mais je suis tellement pécheur que le Seigneur m'acceptera plus jamais. Hein? Parce que cette prise de conscience, elle peut venir vraiment comme un camion qui fonce directement sur nous. Hein? Bon. Et là, oh là là, mais je suis tellement pécheur que Dieu ne va pas m'accepter. Et Joël, tout en sachant que la prise de conscience peut avoir une forte réaction en nous par rapport à nos péchés, hein? Et Seigneur, oh là là, je suis tellement pécheur que je suis complètement perdu. Et Joël nous rassure, Joël rassure le peuple, revenez à l'Éternel, hein? Car il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Hein? Ne vous inquiétez pas si cette prise de conscience de vos péchés, de votre besoin de l'Éternel vous frappe tellement fort, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est riche en bonté. Revenez quand même. Revenez. Hein? Donc, il n'y a pas de souci.
Oh là là, j'ai tellement péché que le Seigneur va me rejeter pour de bon. À tout jamais. Non, il est compatissant, il est miséricordieux. Donc voilà la réaction que Joël attend du peuple. Cette prise de conscience tellement forte qui vient nous frapper comme un gros coup sur nous. Mais en même temps, il ne faut pas rester sous le coup de cette prise de conscience. Pourquoi? Parce que le Seigneur est miséricordieux, parce qu'il est compatissant, parce qu'il est riche en bonté. Donc voilà les deux choses. Hein? Et voilà cet appel à la repentance. Hein? Voilà comment Joël, il développe le sujet de la repentance. Voilà ce qu'il attend, voilà ce que Dieu attend de nous aussi. Hein? Et en plus, après cet appel à la repentance, ça va jusqu'au verset 17. Hein? Donc, il continue, hein? Il est miséricordieux, qui sait s'il ne reviendra pas et se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes de libation pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez en jeûne une convocation solennelle. Voilà. Joël attend une repentance collective. Dieu appelle son peuple. Hein? Assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, les enfants, même le nourrisson à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Hein? Même s'ils sont tous les deux des jeunes mariés et tout, sortez de vos chambres. Là, c'est la repentance, elle est beaucoup plus importante. Hein? Que l'union conjugale, là, en ce moment, c'est très important, l'union conjugale, mais à ce moment-là, ce moment de crise, hein, il faut se repentir et cette repentance, elle a lieu aussi dans une sorte de collectivité parce que Dieu appelle le peuple. OK? Contre le portique l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, qui disent l'Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries de nations, pourquoi dirait-on parmi les peuples, tu es leur Dieu. Donc, voilà. Mais à partir jusque-là, jusqu'au verset 17, il y a cet appel à la repentance. Hein? Il faut se repentir. Il faut montrer la repentance. Sonner de la trompette, convoquer une réunion, former une réunion, sortir de la chambre, tout ça fait partie. Hein? Et à partir du verset 18, le prophète Joël, il annonce la restauration. Donc, Joël, il fait une description, il fait un état des lieux de l'invasion de Sauterelle, tout ce que ça a provoqué. Il profite donc de signes visibles de cette invasion de Créquet de Sauterelle pour montrer que le jour de l'Éternel, ça sera encore pire en termes de conséquences. Il annonce ce jugement. Juste après, il dit, bon, vous voyez, hein, puisque le jour de l'Éternel, c'est terrible, repentez-vous. Et pour que vous vous repentiez, faites ça, ça et ça. On vient de décrire, c'est jusqu'au verset 17. Et à partir du verset 18, Joël, il parle de la restauration après ce moment de crise. Donc, voilà, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Jusque-là, il parle de la repentance et tout. Il faut se repentir. Il faut changer d'attitude. Et à partir du verset 18, voilà, Dieu restaure. Dieu juge au tout début là. Hein? Il y a la structure de la terre est ébranlée, mais à partir du verset 18, il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, voilà, restauration, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations,
J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, il y a une dissipation, hein, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs. Donc, il y a une dissipation des ennemis, hein, et du danger, et la vie revient. Hein. L'Éternel a fait des grandes choses. Terre n'écrans pas, soit dans l'allégresse, réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Donc, il y a un moment jusqu'au verset 27, la description de la restauration. Joël est un prophète très descriptif. Il décrit l'invasion de criquets sauterelles. Il décrit le jour du Seigneur. Il décrit comment il faut se repentir. Il décrit comment la restauration de Dieu aura lieu. Donc voilà, c'est un prophète très descriptif. Il décrit bien les choses. Donc voilà, c'est sa particularité littéraire. Joël, un prophète qui décrit bien les choses. Hein? Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui, hein? Parce qu'à partir du verset 28, Joël continuera à décrire le jour du Seigneur, hein? Jusqu'à la fin de son livre, hein? Jusqu'au chapitre 3. Joël va décrire le jour du Seigneur. On s'arrête là pour aujourd'hui. Hein? Et à partir de la prochaine vidéo, à partir de la prochaine étude biblique, nous allons continuer à faire un survol sur le livre du prophète Joël, y compris aussi quelques sujets théologiques et comment Joël va délivrer son message. Donc, voilà, on s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.